Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous. C'est un séjour pour partager la parole de Dieu. Je voudrais vous remercier d'être venus à l'Assemblée des saints. Je voudrais saluer la présence de notre Dieu et saluer la présence de chacun de vous. J'en profite aussi pour saluer ceux qui sont en ligne. Vous êtes au loin, mais nous pensons à vous. Par les biais des technologies, nous arrivons à vous rejoindre. Nous sommes sous une même onction, l'onction de miracle. Je vous invite à lire un long passage dans les Écritures, un texte connu des lecteurs de la parole de Dieu dans les livres d'1 Samuel au chapitre 9. Je commencerai la lecture au verset 15. Ce texte est assez particulier parce qu'il parle d'un miracle. Le Dieu que nous invoquons est un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges et de miracles. C'est le Dieu qui conduit les cours de l'histoire. Nous parlerons des 4 clés de l'intervention divine en temps de crise. C'est vrai que le mot crise fait partie maintenant du langage quotidien parce que nous avons la crise des pandémies, mais dans notre vie courante, il y a toutes sortes de crises qui nous frappent, mais aucune crise n'est au-dessus de notre Dieu. Quand une crise nous frappe, Dieu intervient. Et c'est cela que nous allons examiner ensemble. Donc je vous invite à plonger le regard dans les Écritures saintes. La parole de Dieu, une semence de miracles. L'effet même de lire la parole, vous êtes dans les courants de l'intervention divine et de miracles. Donc je vous invite à ouvrir votre cœur. Si vous n'avez pas apporté votre Bible aujourd'hui, juste écoutez la lecture de la parole couler sur vous, elle va vous faire du bien. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en lui disant, « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Samuel aperçut Saül, et l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, celui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel à la porte de la ville et dit, « Indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi le voyant. Monte avec moi vers le haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi, et je te laisserai partir au matin. Et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues. Il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus en Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Verset 22. Samuel prit Saül et son serviteur et les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la part que je t'ai donnée en te disant, mets-la à côté. » Et le cuisinier préleva la cuisse et ceux qui l'entouraient et les plaça devant Saül. Et Saül dit, Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-les devant toi et mange, car on l'a pour ainsi dire gardé pour toi au moment où je t'ai invité au peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là, et ils descendirent du haut lieu de la ville, et Samuel s'entretint avec Saül et dit,
Puis ils s'élevèrent de bon matin. Dès l'aube, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Lève-toi, je te laisserai partir. » Saül s'éleva, et ils sortirent dans la rue, tous les deux ensemble, lui et Samuel. Quand ils furent descendus de l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passait devant, et « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et l'embrassa. L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de ton peuple. Notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta présence en ce jour. Tu es le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu majestueux. Nul n'est comme toi. Oh, que tes œuvres sont grandes et admirables. Nous célébrons, Seigneur, ta majesté divine. Nous célébrons ta gloire et ta grandeur. Merci pour ta main tendue sur chacun de nous. Bénis, Seigneur, ce moment, que ta parole féconde nos cœurs et produise les effets pour lesquels tu nous l'envoies aujourd'hui. Amen. Quelqu'un dit Amen. Merci beaucoup. Merci à chacun. Voici une parole particulière qui nous parle d'une crise. Une crise est une épreuve qui nous frappe. Il y a des crises communautaires, il y a des crises individuelles. Une crise peut être une maladie, perte d'emploi. Vous avez raté un voyage, vous avez perdu votre billet. Une séparation amoureuse, une faillite. Je peux allonger la liste. Qui dit crise, dit une épreuve qui fait mal. Mais je voudrais dire, à chaque crise, Dieu se manifeste. Et le texte que nous lisons nous relate une crise qui a ébranlé une famille d'Israël pour montrer que même nous qui sommes enfants de Dieu, famille consacrée à Dieu, la crise peut nous frapper. Et je ne sais même pas laquelle vous vivez. Nous venons de vivre un très beau moment de louange, un très beau moment d'adoration. Nos chants sont montés vers Dieu, nos cris de joie, nos acclamations. Nous avons réjoui les cœurs de Dieu. Mais il est fort probable que vous avez traversé une semaine difficile. Mais vous êtes sur la liste de l'intervention de Dieu. Cette famille a perdu les ânesses. Qui dit ânesse dit fortune. Argent placé, disons-le comme ça. C'est cette fortune qui servirait la famille à vivre à l'aise, aussi bien à léguer l'héritage si le moment serait venu. Une crise est toujours accompagnée de conséquences ou d'autres épreuves en dessous. Nous voyons ici qu'il y a eu perte, mais les soucis de rapporter la crise, de trouver la solution à la crise, a apporté les inquiétudes, a apporté l'angoisse, a apporté un esprit de questionnement. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu négligence? Est-ce qu'il y a eu tout simplement une erreur de notre part? Et chaque fois qu'il y a la crise, il y a ces questions. J'ai connu diverses crises dans ma vie. La dernière était juste une maladie qui m'a frappé très fort pendant 3-4 ans. J'avais des problèmes au cœur et je croyais partir. Mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est intervenu. Nous parlons de Dieu d'intervention. Et la crise, je disais que ce n'est pas la fin. Parce que nous voyons dans ces récits l'intervention de la main toute puissante de Dieu. Quand vous êtes dans un temps d'abattement, dans un temps d'agitation, dans un temps d'angoisse, de troubles, rassurez-vous que la main de Dieu n'est pas loin de vous. Laissez-moi relever 4 caractères de ces dieux dont nous voyons la main à travers ce récit. Le premier caractère, c'est que notre Dieu est un Dieu vivant.
vous notez, c'est là que Dieu est un Dieu vivant. Le Dieu vivant, il est conscient, il se manifeste, il s'intéresse à nous, il agit, il vient à notre secours. Il est différent des Baal, il est différent d'Astarté, il est différent des Moloch, des noms de ce qu'on appelait divinités païennes. Mais le Dieu d'Israël, à travers toutes les Écritures, il dit « Je suis vivant, à qui me comparez-vous » Je voudrais que vous soyez encouragés, que vous communiez avec le Dieu de l'histoire, le Dieu de toute génération, le Dieu de tout peuple, le Dieu qui n'est jamais dépassé par une épreuve, par une tempête, par une difficulté quelconque, parce qu'il siège sur la montagne de Sion, il est au-dessus de tout ce qui nous dépasse. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième caractère de Dieu dans ces récits, il est le Dieu des changements. Il est le Dieu qui change de saison. C'est vrai que nous sommes dans l'automne, nous tendons vers l'hiver, c'est le Dieu qui a fixé ces différentes saisons. Mais nous parlons ici qu'il y a une saison de larmes, une saison d'épreuves, que Dieu va changer en saison de bonnes nouvelles. Je voudrais déclarer sur ta vie, mon frère et ma sœur, un changement de saison. Dieu peut tourner la page de l'histoire des larmes de tristesse pour te donner des larmes de joie, te donner une période de gaieté, une période de réjouissance et changer les événements qui vous entourent, qui vous privent de paix, qui vous privent de joie, qui font que vous vous posez la question, mais pourquoi moi? Dieu, il est le Dieu qui change de saison. Je déclare sur ta vie, non seulement les changements de l'automne vers l'hiver, mais dans le monde des finances, que les saisons changent. Dans le monde des études, que les saisons changent. Dans l'administration, que les saisons changent. Que l'épreuve que vous avez traversée soit derrière toi et que tu la regardes à la manière d'Élisabeth qui dit que « Seigneur, je te rends des actions de grâce parce que tu as enlevé sur moi ce qui était une robe de honte. » Il y a quelqu'un qui porte une robe de honte, mais tu ne la porteras pas indéfiniment parce que Dieu est un Dieu qui change de saison. La saison dans ce texte ici, c'est la perte des ânesses dont Samuel dira à Saül, « Non, il y a 3 jours, ne continue pas à porter les chagrins. Dieu a ouvert des portes et les ânesses ont été trouvées. » Troisième caractère de Dieu dans les récits, il est le Dieu des surprises. Le Dieu que nous adorons te surprendra. Tu dis que l'année est finie, nous sommes au mois d'octobre, encore une année difficile dans ma vie, mais nous avons encore 2 mois devant nous, Dieu sait vous surprendre. Il y a toute une série de surprises dans ce texte, je vais en relever 5. La première surprise, c'est juste l'information. Vous comprenez que Saül, avec son accompagnateur, rentre découragé sans trouver les ânesses. Pour dire, nous voulons épargner notre père des soucis. Il va laisser de se soucier des ânesses, il va se soucier de nous. Il pense au bien de leur père, qu'il a atteint un certain âge, il ne doit pas avoir de soucis dans le cœur. Je voudrais encourager nos jeunes, quand vous sortez, vous allez vous amuser avec des amis, ne restez pas trop longtemps dehors. Parce que les parents peuvent avoir des soucis. Et s'ils ont mon âge, donc vous comprenez, les soucis, ce n'est pas bien pour le cœur. Et sur le chemin de retour, il y a son accompagnateur qui dit, pourquoi nous n'irons pas consulter un homme de Dieu? Et sur la route pour consulter, Dieu, c'est notre GPS extraordinaire. Il y a quelques années, il n'y avait même pas ce GPS dans les mains de tous. J'habitais Braine-le-Comte, je devais voir un serviteur de Dieu qui était venu du Congo, il était à Anvers, et j'arrive à Anvers, je demande à mon épouse, tu as pris l'adresse? Il dit non. Je dis, c'est pas vrai. Nous avons fait presque 100 km. Inutilement, nous devons rentrer. Pendant que nous parlions, j'ai arrêté la voiture, j'ai dit, mais laissez-moi aller voir ici. J'ouvre la porte, je regarde sur le nom des appartements, je trouve le nom de celui que je suis venu chercher. Dieu sait conduire tes pas. Dieu, c'est un GPS qui ne se trompe pas. Vous savez, quand
docteur Roy est venu me chercher, il avait un GPS. Le GPS l'a conduit à tourner en rond autour des Roger, alors qu'il était en face de l'hôtel. Mais il y a un GPS qui ne se trompe pas, c'est l'Éternel des armées, à qui je dois faire confiance en tout temps et dans toutes circonstances. Il y a de jeunes dames au devant, et Saül va demander aux jeunes, est-ce que vous connaissez un serviteur, un voyant, un prophète ici qui s'appelle Samuel? Il dit, oh, mais nous les connaissons. Qui ne peut pas les connaître dans la ville? Avancez, vous êtes dans la bonne direction. Oh, que Dieu, la main de Dieu te tire dans la bonne direction. Dans ce que tu fais, que tu ne marches pas d'hésitation en hésitation, mais que la main de Dieu soit comme un phare au-devant de toi. Et quand ils avancent, ils trouvent un vieillard. Ils demandent au vieillard, montrez-nous la maison d'un homme de Dieu qui s'appelle Samuel. Il dit, oh, c'est moi. Dieu est un Dieu de rencontre. Que Dieu place sur votre route des hommes clés, des hommes que tu cherches quand ils sortent des métros et toi tu les croises. Quand tu entres dans un bureau, que tu te croises, il y a Dieu qui gère notre journée. Quelqu'un dit Amen. Il rencontre Samuel. Troisième surprise, ils étaient inquiets au sujet des ânesses, mais ils apprennent qu'il y a 3 jours que les ânesses ont été trouvées. Et quatrième, la meilleure des surprises, c'est la révélation de la destinée de Samuel. L'homme qui a marché dans un esprit de perte, d'échec, de soucis, de chagrin, il sera renversé. Vous savez qu'il y a des nouvelles qui vous renversent. L'expression renverse qui vous mettent en dessous, en deçà. Les nouvelles que vous n'attendiez pas. Quelle est cette nouvelle? Il dit, tu seras le premier roi d'Israël. Et vous savez, il y a des bénédictions. Vous regardez, vous dites, pas moi, quelqu'un d'autre. Je vous dis que d'ici la fin de l'année, tu auras des bonnes nouvelles. Il y aura une bénédiction de Dieu sur ta vie dont tu diras, est-ce que ce moi réellement, est-ce que je le mérite? Les dieux des surprises. Il dit, tu seras roi. Saül dit, quand il se regarde, il dit, non, je viens d'une petite famille et d'un petit clan. Cessez de dire que tu es petit. Aux yeux de Dieu, tu vaux plus que ce que tu penses. Ne limite pas Dieu par ton langage, ne limite pas Dieu par tes pensées, ne limite pas Dieu par ton diplôme, ne limite pas Dieu par ton portefeuille, ne limite pas Dieu par les jugements des gens. Dieu voit en toi un serviteur, un homme béni, un homme puissant, un homme fort, un homme grand, un homme béni de l'Éternel. Oh, je voudrais que tu dises, je suis béni de l'Éternel. Je suis fort. En Jésus, je suis fort. Nous avons dit que Dieu, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu du changement. Nous avons même dit que les saisons de ta vie changent, que vous entriez dans la saison des bonnes nouvelles. Il est le Dieu des surprises, mais il est aussi le Dieu d'élévation. Vous le voyez dans le texte que Saül est un jeune homme ordinaire. Mais le Dieu fait de ces jeunes hommes ordinaires un jeune homme extraordinaire. Il l'élève sans transition. La bénédiction de Dieu, la main de Dieu te saisira, elle t'élèvera sans transition. Nous le voyons avec Joseph. Il est en Égypte, il est en prison. L'Égypte avait des connaisseurs, avait des sages. Il y avait l'université d'Alexandrie à côté avec des docteurs comme White. Mais Dieu va chercher un jeune homme en prison. En prison, quelqu'un dit en prison. Il n'a pas d'avocat. Il parle l'égyptien, la langue d'Égypte avec un accent. Mais Dieu va les propulser. Oh, je voudrais que le vent de Dieu entre dans l'église tabernacle, propulse nos jeunes dans tous les niveaux, dans tous les rangs de la société. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu va bénir Saül sans transition. Et Dieu te bénira sans transition. Arrêtez de compter les échecs. Arrêtez de compter le nombre de fois que tu as osé qui n'ont pas marché. Arrêtez d'écouter le bruit dans tes oreilles
de tes parents qui t'ont probablement abaissé. Arrêtez d'écouter le bruit de la journée et de ce que les journaux disent même. Oh non, les gens qui sont venus de tel endroit ne peuvent pas avancer dans ce pays, ne peuvent pas. Mais Joseph, il était dans un pays étranger. Dieu l'a élevé. Daniel, Dieu l'a élevé. Et Esther, Dieu l'a élevé. Dieu n'a pas de barrière, Dieu n'a pas d'exception. Tu es sur l'agenda de Dieu. Tu es sur l'agenda de Dieu. Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu d'élévation, il élève. Il élève, il ne demande pas de conseils à quelqu'un d'autre. Mais revenons dans notre récit. Dieu élève un homme démoralisé, découragé, un homme qui vient avec un esprit d'échec, qui dit, nous avons perdu les années, nous avons travaillé inutilement, nous nous sommes déplacés. Il a des questions dedans de lui. Mais Dieu vient changer la saison, et c'est ce que je déclare sur ta vie, que Dieu change la saison sur ta vie, et que Dieu te fasse entrer dans un temps nouveau, et que tu sois parmi ceux qui rendront témoignage. Le 31 décembre, malgré la pandémie, mais Dieu m'a visité. Malgré la pandémie, Dieu a essuyé mes larmes. Malgré la pandémie, Dieu m'a relevé. Malgré la pandémie, Dieu m'a béni. Laisse que la bénédiction de Dieu entre dans ta vie. La bénédiction de Dieu entre dans ta famille. La bénédiction de Dieu entre dans ton portefeuille. La bénédiction de Dieu entre dans ton travail. Quelqu'un dit Amen, Amen. Et regardons ensemble les clés d'intervention divine, parce que tout au long de cette histoire, nous voyons qu'il y a la main de Dieu derrière. Il y a une épreuve, mais il y a la main de Dieu derrière. Il est le Dieu qui ne fait pas de bruit quand il vient. Quand il travaille, on n'entend pas. Il y a une image que j'aime dans les Écritures. Lorsqu'on construisait les temples à l'époque du roi Salomon, on n'entendait que le bruit des marteaux. Je voudrais dire qu'il y a la main de Dieu sur l'année 2021. Nous avons beaucoup entendu des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas, c'est le même cas probablement avec Montréal, le Canada, le Québec. Quand vous ouvrez vous tournez les pages des journaux, quand vous ouvrez la télévision, la radio, il y a toujours combien sont infectés, combien sont morts, et on est fatigué de cela. Mais c'est là que notre Dieu ouvrira les cieux, que notre Dieu enverra des bonnes nouvelles, des saisons de réjouissance, comme il dit à Israël, que le temps est venu où vos jeunes gens danseront de joie. Je changerai vos deuils en allégresse, vous entonnerez des cantiques de joie, vous entrerez dans les sanctuaires, vous glorifierez encore le Seigneur. Il dit que les vieillards vont s'asseoir au bord des rues, vous allez compter encore les troupeaux pour dire l'économie va reprendre. La pandémie n'est pas la fin. Dieu a encore un avenir. Ne pense pas à la mort, mais pense à entrer dans une nouvelle saison, des saisons d'accomplissement des biens de Dieu. Regardons 4 clés de l'intervention divine. La première clé que nous voyons à travers ces récits, c'est le moment où les serviteurs qui accompagnaient Saül dit « Allons consulter ». Consulter Dieu, c'est la première clé. Quand l'épreuve nous frappe, arrêtons-nous pour dire nous ne pouvons pas nous battre seulement avec notre énergie, avec notre connaissance, avec nos relations, mais levons les yeux vers les montagnes. Comme le dit les psalmistes, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons que nos pères dans la foi, à un moment d'épreuve, ils se sont arrêtés. Il y a les témoignages d'Ézéchiel. On vient lui annoncer l'attaque de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je monte à la maison de Dieu. Appelez-moi des hommes de prière. Appelez-moi les prophètes. Je lui précède dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire dans la maison de Dieu? Il va répandre son cœur devant Dieu. Consulter Dieu, c'est invoquer
chercher sa face, chercher sa pensée. Il n'y a pas un moment dans notre vie que nous devons arrêter à consulter Dieu. Nous le consultons pour avoir sa pensée. Nous le consultons pour avoir sa visitation. Nous le consultons pour avoir son intervention divine. Et nous le voyons avec Saül et son accompagnateur, que la première clé de ce miracle est venue au moment où ils étaient découragés. Ils ont dit, nous ne pourrons pas nous arrêter dans la vallée du découragement. Allons parler, allons vers Dieu, allons demander à un prophète qui est dans la ville. Oh frères et sœurs, je vous encourage, je vous encourage. Quand l'épreuve arrive, tout est sombre autour de nous. Les nuits sont longues, les journées sont longues. Nous avons tendance à nous renfermer, à nous plaindre, à prendre le téléphone, appeler au nord et au sud, envoyer des textos pour parler de ce que nous traversons. Mais nous pouvons bien le faire, ce n'est pas mauvais. Mais levons les yeux vers les montagnes. Parlons à Dieu de notre situation. Je n'en puis pas, Seigneur. C'est lourd, Seigneur. J'ai mal, je souffre. Devant Dieu, nous allons ouvrir notre cœur. Nous allons partager notre situation. L'ampleur de la douleur, de la souffrance que nous vivons. Dieu ne nous juge pas. Il est le Dieu qui nous accueille. Il est notre Père. Ses bras sont tendus. Quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, quelle que soit la durée que nous voulons prendre dans sa présence, mais Dieu nous accueille. La deuxième clé, nous la trouvons, elle est conjointement liée à la première. Elle est sur les lèvres de Samuel. Il dit à Saül, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Oh, arrêter, c'est stopper. Arrêter, c'est freiner. Arrêter, c'est cesser d'avancer. Arrêter, c'est cesser d'agir. Je crois que ces clés est très important. Il n'y a pas la première sans la deuxième. Ce sont les deux clés qui vont ensemble. Nous sommes dans une société qui nous demande beaucoup. Une société où tout est en ébullition, tout est en mouvement. On n'a même pas le temps de lever. Nous nous levons en courant et toute la journée, nous ne cessons de courir. Et ce n'est que le soir, nous sommes fatigués, épuisés. Mais arrêter, c'est arrêter la télévision. Juste ça. Pour consulter Dieu, tu dois arrêter la télévision qui fait le bruit dans la maison. C'est un serviteur. Comme Samuel dit à Saül, laisse aller ton serviteur, c'est vrai, mais notre serviteur, peut-être la télévision. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai dans mes poches 2 téléphones. Arrêter, c'est arrêter de texter. J'ai le téléphone de Montréal, j'ai le numéro local. Donc parfois, ça sonne sur les deux. Je cours sur le premier, le deuxième, et il m'attend. Et je me retrouve par moment que j'ai passé 30 minutes, 1 heure de temps, tellement que mon téléphone, quand les textos arrivent, il dit, tiens, pour me dire, on te demande. Donc il y a des demandes inutiles qui me bouffent l'énergie, qui me distraient. Mais celui qui s'arrête, c'est celui qui a une discipline. On ne peut pas s'arrêter sans discipline. On ne peut pas consulter sans discipline. Qu'à un moment, à un autre, nous établissons un agenda, un horaire pour dire, voici le temps consacré à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous encourage que ces serviteurs, les téléphones, l'Internet, l'ordinateur, les films sur notre télévision, ne contrôlent pas notre temps. Mais nous devons être maîtres de notre temps. Ces outils sont utiles, mais nous devons en être maîtres pour en faire bon usage. Et nous aurons le temps d'entrer dans la présence de Dieu, de chercher sa face. Troisième clé, elle est sur les lèvres de Samuel. Il dit à Saül, laisse aller ton serviteur. Arrête-toi, laisse aller ton serviteur. Il dit, écoute. Oh, c'est merveilleux de voir
que Dieu dit à Israël. Dans le livre de Deutéronome, et jusqu'à aujourd'hui, Israël commence la journée par cette prière, Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu et le seul Dieu. Donc Dieu dit à Israël d'écouter. Quand nous allons consulter Dieu, nous écoutons parce que Dieu, le Dieu vivant, est le Dieu qui parle. Dieu va nous parler, Dieu va nous instruire, Dieu va nous guider. Il dit dans le livre de Psaume 32 au verset 8, il dit à David, « Je te conseillerai, je t'instruirai, je te montrerai les chemins à suivre. » Donc, la sagesse vient de Dieu. Dans l'épreuve que nous traversons, dans les crises que nous traversons, même en dehors même de la crise, commençons la journée par consulter Dieu. Commençons la journée par écouter les instructions de Dieu. Commençons la journée par recevoir les directives que Dieu a à nous donner. Un homme et une femme qui passent le temps dans la présence de Dieu est un homme habitué à la voix de Dieu. Dieu parle, il parle. Ne soyons pas dépendants. On dit, non, il y a un prophète dans la ville, les salles sont pleines archicombes. Mais la meilleure prophétie, c'est la Bible entre vos mains. Ouvrez votre Bible et Dieu va vous parler. Dieu va vous conseiller. Dieu va vous guider. Il va vous dire comment vous tenir dans votre couple, comment parler à votre épouse, comment parler à votre époux, comment guider vos enfants, comment agir dans telle ou telle situation et comment prendre la décision. Écoutez, nous avons dit la première clé, consulter. La deuxième clé, arrêter. La troisième clé, écouter. Et la dernière clé de ces jours, c'est obéir. Nous recevons des instructions, nous les mettons en pratique. Ça ne sert à rien d'écouter et de ne pas pratiquer. Nous voyons, Saül, il a reçu la révélation de la bouche d'un père spirituel qui lui a dit, Dieu m'a montré que tu seras le premier roi en Israël. Il a commencé par être étonné. Il dit, c'est pas possible. Je ne viens pas d'une grande famille. Comment Dieu va me chercher dans une famille sans nom en Israël pour me mettre conducteur de son peuple? Mais l'Esprit l'a convaincu. Et puis, il va juste lever les mains, je suppose comme ça, pour recevoir l'huile d'onction qui coulait sur lui. Il dit que la volonté de Dieu soit faite, je me remets à lui. Je vais terminer en ce jour les clés de l'intervention divine. Dieu ne te laissera pas te battre dans une épreuve. Dieu est proche. Dieu voit ce que tu vis. Dieu voit ce que tu traverses. Dieu voit ce qui te fait mal. Mais Dieu est disposé à te secourir. Souvenez-vous qu'il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui change de saison. Il est le Dieu qui surprend. Il est le Dieu qui a des solutions à des questions difficiles. Je voudrais vous encourager, alors que nous sommes rendus presque au terme de l'année, alors que vous croyez que tout est fini, tout est fini, tout est fini. Vous voyez mon téléphone, j'ai parlé tout à l'heure, mais je ne l'avais pas fermé. Alors qu'il sonne quand je suis à la conclusion. Vous voyez comment l'ennemi fait des distractions. Mais je voudrais que vous compreniez que Dieu, la pensée de Dieu pour vous, Dieu va changer les saisons que vous traversez. Peut-être que vous vous dites, nous sommes à la fin de l'année, encore 2 mois, je n'ai rien vu. 2 mois, c'est comme une éternité devant Dieu. Dieu m'a donné ces messages pour que vous soyez avertis, vous soyez informés que dans 2 mois, beaucoup de choses peuvent se passer dans votre vie. Vous ne terminerez pas l'année la même. La main de Dieu est sur votre vie. Dieu ne vous laissera pas tomber. Mais pendant ces 2 mois, doublez le temps de consulter Dieu, doublez le temps de vous arrêter, surveillez. Quand vous parlez, vous voyez, je n'avais pas fermé mon téléphone. Alors, il me dit, ah, tu prêches, mais il fallait fermer le téléphone. Et écoutez Dieu. Il a des instructions à vous donner, comment terminer l'année et les directives à vous donner pour 2022. Je vais prier avec vous. Notre Dieu béni, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous as donnée de nous rappeler que tu es le Dieu vivant.
de nous rappeler que tu es le Dieu des surprises, de nous rappeler que tu es le Dieu des solutions et tu es le Dieu d'élévation. Seigneur, voici ton peuple. Il vient d'accueillir ta parole. Mais j'ai pris maintenant pour que tu honores ton nom, tu honores ta parole, que ce peuple des tabernacles et ceux qui se branchent en ligne expérimentent la dimension de ce Dieu que je viens de présenter, Seigneur Dieu. Laisse que l'onction des prodiges, l'onction des miracles repose sur l'assemblée, que cette assemblée entre dans une saison de récolte, de récolte. Je déclare sur ta vie la récolte, même là où tu n'as pas semé. Que l'Éternel t'étonne, que l'Éternel te surprenne, que l'Éternel essuie tes larmes, que l'Éternel te redresse, que l'Éternel te fortifie, qu'il ouvre des portes devant toi et qu'il te fasse beaucoup du bien, afin que tu témoignes que Dieu est grand, qu'il est digne de louanges. À lui la gloire et la puissance, à lui la majesté, l'honneur et la célébrité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à chacun. Rendez témoignage de ce que Dieu aura accompli dans votre vie.